Bonjour chers amis, c'est Macha la Russe en français et vous m'avez déjà demandé de vous montrer un petit peu certaines professions, comment ça marche et des business en Russie. Donc aujourd'hui je vous propose de parler de la coiffure. Comme vous voyez, je suis dans un salon de coiffure. Je suis dans un salon de coiffure de quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est non seulement un professionnel top mais c'est aussi un ami. Et je vais vous faire découvrir un petit peu le business et les tendances de la coiffure en Russie. Je vais vous proposer l'interview de ce coiffeur qui va vous parler un petit peu de ses clients, de son marché ici. Et je vais vous expliquer un petit peu aussi le fonctionnement. Alors, ceux qui sont intéressés par savoir comment ça marche la coiffure en Russie, vous restez sur cette vidéo. Sinon, vous cherchez d'autres sur ma chaîne. On y va? Alors, le salon de coiffure se trouve dans un immeuble. Donc là, vous voyez les fenêtres du salon. Et sinon, c'est un immeuble moderne. Et on se trouve dans un quartier de Moscou qui n'est pas au centre-ville, mais qui est un quartier où il y a vraiment beaucoup d'immeubles et donc beaucoup d'appartements résidentiels, on va dire. Donc, il y a toujours des clients. Alors ça, c'est le salon de coiffure. Il y a la réception. C'est une cliente qui arrive. Voilà, donc elle va voir l'accueil. Il y a un très joli patio avec un truc pour prendre le café. Et bien évidemment, la zone coiffure avec les bacs. Dima. Je vous présente Dima. On va parler avec lui tout à l'heure. La zone où se passent les services coiffure. Aujourd'hui, c'est assez calme. On est dimanche. Ça, c'est une place pour faire manicure. Et ensuite, dans le salon, il y a des cabines. Une, deux. Donc, il y a plusieurs cabines pour l'esthétique. Voilà. Après, tout à l'heure, je vais vous montrer une cabine esthétique. Donc, et je suis venue ici au salon, non seulement pour vous faire la vidéo, mais aussi pour faire mes racines. Et ma nouvelle coupe, donc on va faire tout en même temps. Voilà, il y a Dima qui arrive. Donc voilà, on est en train de faire ma couleur. Donc comme vous voyez, moi je ne fais pas de mèche, je fais des racines. Avec une couleur qui permet de garder un petit peu le relief. Et vous voyez maintenant tout ce qui se passe. Je vous laisse rentrer. Donc, dans les salons en Russie, en général, il n'y a pas que la salle coiffure. Il y a toujours des salles pour faire, comme ici, regardez bien. Ça, c'est la salle pour faire manicure et pédicure. Aujourd'hui, il n'y en a pas parce que le spécialiste, il a pris un jour de vacances, parce qu'il travaille tous les jours. Ça, c'est la salle pour faire le massage. Alors, le massage, c'est très populaire également. Et là, vous voyez les appareils qui sont utilisés pour faire des procédures d'amincissement anti-grasse et tout ça. Et là, on nous a autorisé d'aller voir l'esthétique. Et nous voyons le spécialiste travailler sur le visage de la cliente. Merci beaucoup, pardon. Voilà. Donc, comme vous voyez, on est en train de faire ma coupe. Alors, ma coupe est faite par Dmitri Magin. Est faite avec sa méthode de coupe qu'il a élaborée avec plein d'autres écoles qu'il avait suivies parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup investi dans son développement professionnel et notamment une des écoles qui a beaucoup influencé sa méthode s'appelle, peut-être que quelqu'un qui me regarde habite la même région, c'est bien connu dans le sud-ouest, c'est l'école de coupe de Stéphane University de Toulouse. Donc voilà, Dimitri, il a été à Toulouse, il connaît très bien les fondateurs, le directeur artistique et aujourd'hui encore il utilise cette méthode dans son travail. Bon, je vais vous raconter un peu plus sur lui tout à l'heure quand on va faire l'interview. Et donc voilà le résultat, ma nouvelle coiffure. Et maintenant, on va prendre une petite interview à Dmitri Magin.
Alors, juste deux, trois mots sur Dmitri Magin ou Dima, comme je l'appelle. Donc, Dima, il est coiffeur depuis pas mal d'années. Je ne vais pas vous dire combien exactement parce qu'il est jeune, toujours très très jeune. Et en fait, il a commencé la coiffure comme coiffeur homme. Ensuite, il a beaucoup étudié. Il est devenu super coiffeur femme. Il sait faire tout. Il sait faire les couleurs, les mèches, les chignons, tressage, bah, tout ce que vous voulez. Il sait faire tout. Comme je vous ai dit, il a beaucoup appris, il a étudié dans différentes écoles, il a fait plein de stages et aussi pendant des années, il a été membre de la section russe de la haute coiffure française quand la section existait en Russie. Et ce qui lui a permis en 2014 de monter sur scène avec l'équipe de la section russe de la haute coiffure française lors de l'événement annuel de la haute coiffure française internationale à Paris au Carrousel du Louvre. Donc ça, je pense que à part tous les autres shows, les tournées qu'il avait fait en Russie, il avait participé aussi dans des événements, par exemple en Allemagne. Mais ça, la haute coiffure à Paris au Carrousel du Louvre, je crois que c'était le summum. Donc voilà la petite interview avec Dima qui travaille aujourd'hui dans son salon à Moscou. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Dima, je suis coiffeur. Euh, voilà, donc on va passer en russe maintenant et après je vais traduire avec la voix off ce que va nous raconter Dima. Dima, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de clients hommes et femmes en pourcentage tu as dans ton salon? Alors moi, je pense que c'est à peu près moitié-moitié. Alors qu'est-ce que tu penses des hommes russes? Est-ce qu'ils prennent soin d'eux plus ou moins que les femmes? Est-ce que c'est important pour eux? Comment ils sont vus? Alors, il y a différents hommes et femmes. Il y a des femmes qui ne prennent pas du tout soin d'elles. Il y a aussi des hommes qui prennent beaucoup soin d'eux. Alors, c'est très difficile à généraliser, mais moi, mes clients à moi, ils prennent soin d'eux. Et alors, les femmes russes, qu'est-ce qu'elles ont envie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles ont envie comme forme de coupe? Quelle nuance de couleur sur le cheveu? Qu'est-ce qu'elles te demandent le plus souvent? En fait, chez moi, les clientes demandent que ça soit naturel au maximum, que personne puisse deviner qu'elle a de la couleur sur ses cheveux. Oh ben incroyable, c'est à ce point-là. Ben oui, tout à fait. Quand elle demande un blond, par exemple, il faut qu'il soit au maximum naturel, soit des mèches qui paraissent comme si c'était le soleil qui a fait des mèches dans les cheveux naturellement, ou si c'est une couleur, il faut que cette couleur-là se rapproche au maximum de leur couleur de base. Alors, est-ce que tu as des clientes qui te demandent de faire des coupes plutôt courtes ou c'est plutôt les cheveux longs qui sont généralement préférés? Alors moi, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il s'est avéré que moi, j'ai pas mal de clientes qui demandent des coupes courtes. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais on avait essayé même avec elles de faire pousser les cheveux. Et finalement, on a toujours pris la décision de revenir à une coupe courte parce que ça leur va beaucoup mieux. Et ma dernière question, qu'est-ce que c'est que la France pour toi? Parce que je sais que tu as beaucoup été en France, je sais que tu as étudié la coiffure en France, aussi que tu as même fait de la scène en France. Ah oui, c'est ça. C'est ça, on avait fait un show au Carrousel du Louvre. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la France pour toi et surtout pour ta profession, ton métier? Alors la France, elle a une très très grande importance pour moi parce qu'en fait, j'ai beaucoup étudié ma profession en France. J'ai été par exemple à Toulouse, chez Stéphane University. J'ai fait des stages chez Alexandre de Paris. Donc pour moi, la France, c'est vraiment la beauté, la mode. C'est en fait cette beauté qui symbolise une liberté. C'est en fait un style que j'ai adopté, un style français de liberté de la femme que moi, je propose à mes clientes déjà pendant ces plusieurs années, depuis que j'ai fait toutes ces formations. Oui, merci beaucoup et je pense qu'on va faire encore quelque chose pour notre chaîne. Si, bien sûr, quelqu'un nous demande dans les commentaires de faire encore des vidéos ensemble. Alors, moi, je suis toujours pour. Merci beaucoup. Merci, super.
Voilà, et donc encore quelques mots sur le fonctionnement des salons en Russie, si ça vous intéresse. Alors, les coiffeurs en Russie, ils sont payés au pourcentage. Ça veut dire que par rapport au nombre de chiffres d'affaires que le coiffeur fait, il va recevoir en moyenne, pas les coiffeurs du niveau de Dima, mais les coiffeurs moyens, on va dire, entre 20 et 30% du chiffre qu'ils ont fait sur une cliente. Ça, c'est une chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que les salons en Russie sont ouverts 7 jours sur 7. Ça veut dire que chaque salon, ouvert par exemple entre 10 heures du matin et 10 heures du soir, va avoir en moyenne 2 équipes. Soit qui travaillent des jours pairs, ou jours impairs, ou 2 jours sur 2. Voilà, ça dépend. Mais ça nous donne, en tant que cliente, une grande possibilité d'aller voir son coiffeur quand on a vraiment le temps, quand on est au week-end ou le soir. Donc ça, c'est une différence également de la France aussi. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix d'une prestation de service, par exemple, dans le salon, à peu près comme là je viens d'être, coupe-couleur, ça va coûter entre 150 et 200 euros. Mais ça, c'est un salon, on va dire, qui est au milieu du marché. Il y a des salons plus chers et il y a des salons qui sont beaucoup moins chers. Donc, on peut se faire le même service avec d'autres produits, avec un autre niveau de coiffure. Mais on va dire, on peut le faire... on va dire à 40 euros, 30 euros peut-être. Et il y a même des petits salons encore plus basse gamme. Et aussi, ici, il y a encore très peu de coiffeurs qui ouvrent leur propre salon parce que pour eux, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop de choses à gérer. Avant, il y avait surtout, je dis après l'Union soviétique, les premiers salons commerciaux qui se sont ouverts, c'était surtout des salons gérés par des investisseurs et donc les coiffeurs en tant qu'employés. Et les coiffeurs aujourd'hui, il y en a qui osent ouvrir des salons, des petits salons, mais il y en a aussi beaucoup qui font des prestations à domicile ou qui louent une place dans un salon ou dans ce qu'on appelle coworking, beauty coworking en russe. Voilà, donc ça c'est un petit peu comment ça se passe dans les salons. Si vous avez des questions, je vous prie de me les poser. Je vais essayer de répondre. Et s'il y a des choses qui vous intéressent encore sur la coiffure, on va faire encore une petite vidéo avec Dima si vous voulez. Et voilà, à la prochaine fois. J'espère que les actualités de la Russie vous intéressent encore. À très bientôt. C'est votre Macha la Russe en français.